De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. De quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno, vous le savez, chaque vendredi, à la fois sur rmc.fr version audio et puis la version vidéo qui vous attend sur 01net.com et 01nettv.com. Merci de nous suivre, toujours plus nombreux. Pour terminer ce De quoi je me mêle, je vous propose la visite de Victor Jakimovic. Il est avec nous. Salut Victor. Salut François. Et après avoir évoqué le passage fin 2016 au tout MP4, c'était la semaine dernière, je vous invite à réécouter ou voir ce rendez-vous si vous vous posez des questions justement quant à la durée de vie de votre télévision. C'était la semaine dernière, c'est disponible sur rmc.fr et 01net.com bien sûr. Mais cette semaine, on va revenir à nos bons vieux produits high-tech que Victor a sélectionnés pour nous. Il est parti presque un mois en vacances en Bretagne, donc autant vous dire qu'il a eu le temps d'en tester des produits high-tech. Oui, j'en ai amené une pleine valise et j'en ai choisi quelques-uns. Et on va commencer par un produit, alors sincèrement, que j'avais jamais entendu parler. Il s'agit du Bedit. Et c'est un système qui permet de gérer quoi ? Son sommeil, sa circulation sanguine, c'est quoi ? Connaître. En fait, c'est Misfit. Misfit, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était du temps où je portais un tracker, vous savez, ce machin qu'on a... Très joli tracker d'ailleurs. Très joli. Misfit, circulaire, avec des petits points, voilà, etc. C'est le Shine, c'est le fabricant du Shine, ce très joli tracker qui existe maintenant dans différentes versions. Et vous avez gardé pendant longtemps d'ailleurs. Et que j'ai gardé assez longtemps. Il commercialise maintenant un produit qui s'appelle Bedit et qui prolonge en fait la connaissance de soi, parce que l'intérêt de tous ces produits connectés, c'est de parvenir à mieux se connaître. Et à partir de là, on peut agir ou non. Bedit, c'est le moyen de mieux connaître votre sommeil. Alors, comme le Aura de Withings, il y a un capteur qui vient se mettre. Alors, contrairement à Withings, c'est pas sous le matelas, là c'est sous le drap. C'est tellement fin, effectivement. Sous le drap, mais quel drap ? On ne le sent pas. Le drap du côté où on dort. D'accord. Mais donc sous le drap, entre le matelas et le drap. Entre le matelas et le drap. D'accord. On vient mettre ce bandeau là sous le drap. Il est normalement. On le met à quel niveau ? On le met au niveau du torse, au niveau du cœur. D'accord. Puisque le principe de fonctionnement de ce produit, c'est ce qu'on appelle la ballistocardiographie. Le produit en question, la ballistocardiographie, c'est la mesure du choc du sang, parce que quand le sang est chassé par le ventricule gauche, ça fait un sacré choc. Et donc, ces capteurs sont capables de mesurer ce choc. C'est autre chose que le pouls, en fait. C'est la qualité de la façon dont ça se passe. C'est le pouls. Le pouls, c'est la conséquence. Il y a le pouls, mais il y a aussi l'intensité qui est importante, qui correspond à de la tension en réalité. Donc voilà, on met ce truc. Alors ce truc, au départ, est livré avec quelque chose d'autocollant. Oui. Dessous, simplement moi je l'ai essayé sur un matelas où il y avait un molleton, alors ça colle plus du tout. Ben oui, parce qu'en fait une fois que je l'ai eu décollé, oui. Mais on peut décoller le film autocollant, en mettre un neuf. Ils en livrent pas avec, ils ont tort. Donc on installe ça, mais on le branche sur quoi après ? On le branche. On l'alimente, c'est pour ça qu'on a ce cordon USB. Ça, c'est pour que l'électricité arrive dans le produit. L'électricité arrive, et l'appareil est connecté en Bluetooth au smartphone. Le résultat, ça donne quoi ? Alors, le résultat, ça nous donne une analyse beaucoup plus précise de la qualité du sommeil. Ça nous donne, par exemple, ici, voilà, sur le mien, c'est quelqu'un qui vous appelle c'est pendant... drôle. On va reprendre, voilà. N'appelez pas Victor, s'il vous plaît, on est en émission, les amis. Ça nous donne un score de sommeil, ça nous donne éventuellement des conseils sur des éléments d'information sur ce qu'est le sommeil et comment faire pour mieux dormir. Et ça apporte quoi de plus que tous ces systèmes qui existent déjà chez Withings, etc. C'est beaucoup plus précis, ça donne la durée totale du sommeil, ça donne le pouls moyen et l'évolution du pouls dans la nuit.
C'est pour ça qu'on voit que votre pouls a baissé, parce que vous cours dormiez. Du sommeil, parce que je dormais et qu'au fur et à mesure de l'endormissement, c'était bien. Ça donne le nombre de respirations, inspirations à la minute. Et puis, ça donne le ballistocardiogramme, c'est-à-dire la mesure des différentes étapes du sommeil, avec D'accord. les phases de sommeil profond. On est sommeil profond quand on atteint la zone grise, les dates, les moments de réveil. D'accord. Et donc, etc., c'est un outil etc. qui est plus précis que tout ce qui se fait Beaucoup actuellement. plus précis que tout ce qui se fait à l'heure D'accord. actuelle. Le seul problème, C'est effectivement... complètement innovant, alors. La ballistocardiographie, c'est une vieille technologie. Non, mais on l'utilise. dans ce domaine-là, pour le grand public. Withings avec Aura Ouais. fonctionne suivant les mêmes principes et donne pas autant d'informations. Oui, parce que Aura se met sous le matelas. Aura si mes se met souvenirs sous sont le bons. matelas, Donc j'imagine mais que le choc du sang est assez puissant pour que même en dessous du matelas, on puisse l'appareil mais- puisse le ressentir. Mais on n'a D'accord. pas l'évolution du pouls, on n'a pas tous ces éléments Je vois supplémentaires écrit de ronflement Betty. sur. Alors, l'appareil détecte effectivement des ronflements. Et qu'est-ce que Alors, ça donne chez Victor? Ah bah chez Victor, ça ronfle Ça ronfle ronfle, hein, même chez beaucoup. Victor, un peu, quand même. Ce qui est totalement M'en doutais un petit faux peu. d'ailleurs. Ah bon? Oui, j'attends communication. J'aimerais bien appeler votre femme pour Ouais, voir si justement voyez, c'est vrai ou pas. Non, c'est totalement faux. J'ai pris, justement, pour vérifier ça, Oui. un enregistreur Audio. que j'ai branché D'accord. et j'ai écouté mon sommeil Et alors? aux heures... Oui. Non, respiration forte, je ne ronflais pas, je l'affirme, Ah, alors que la machine Disait que vous étiez en train de disait ronfler. que... Alors, bon, c'est bien. Ça a un peu de défauts. Alors on y va. Premier défaut, c'est un dommage collatéral un peu inattendu. La bande est relativement courte, elle fait 65 cm. D'accord. Donc, pour pouvoir être mesuré, je me calais sur mon grand lit de 160, je me calais sur la bande. Ouais, mais le problème, c'est que si vous bougez dans la nuit et que vous vous déplacez, Ouais, je me déplaçais pas trop, mais par contre, ma chère et tendre trouvait que j'étais un peu loin. oh là. Et elle me faisait des reproches. Ah oui. Et alors, effectivement, les rapprochements écartaient, donc problème quand même. Ça, non mais c'est pas prévu. Ils devraient mettre des bandes un peu plus longues. Oui, c'est vrai. 65 Oui, mais le problème, c'est que si vous mettez pas assez. une bande plus longue, l'appareil aurait pu capter, par exemple, la chair et tendre. La chair et question. tendre. Et là, Ah là, oui. c'est la pagaille, parce que si vous Absolument. mélangez les deux, Ah, bon, c'est l'enfer. bon. Enfin, je parlais du pouls. Ça, c'est le premier défaut. Et puis le deuxième défaut, c'est une fois que je sais comment je dors, une fois que j'ai un score, qu'est-ce que je peux faire? Oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux À faire? part se stresser. On sait que... Oui, mais l'autre jour, je vous ai montré un système antitrust, là, le système complètement. de chez Mercurochrome. Exactement. Bon, mais donc, comment peut-on agir? Et ça, c'est un vrai problème, c'est que ces objets, c'est bien, à condition qu'on puisse avoir une action. En fait, on dort plus ou moins bien suivant ce qu'on a fait dans la journée. Donc l'exercice physique, on le connaît, puisqu'on a un Shine ou équivalent. Par contre, il faudrait mieux identifier j'ai mangé épicé ou pas mangé épicé. Ça joue sur le sommeil et entre autres sur l'envie de se lever pour voilà, bien sûr, évidemment. etc. Il faudrait qu'on puisse saisir Ouais, mais dans le on vit logiciel. plus, Victor, après, on vit plus. Vous vous rendez compte, avant de se coucher, il faut dire à l'appareil qu'on a mangé, qu'on a bu, qu'on a mangé pas sucré ou trop épicé, etc. Si on a fait Il pourrait y avoir un petit questionnaire préparé. Vous savez quoi? Je trouve que là, franchement, on va trop loin. Mais ça, c'est un avis perso. On a tous très bien vécu pendant des siècles et des millénaires sans ce truc-là. Ceci étant, ça marche très bien. C'est très bien, mais peut-être pour certaines pathologies, pour certaines personnes qui ont des soucis, etc. J'allais y venir. On peut penser que dans certains cas, mais si on est en bonne santé, du médical, on touche du bois, c'est notre cas. On n'en a pas forcément besoin tout de suite. Absolument. Victor, est-ce que vous êtes bon en anglais? Ouais, enfin, c'est un anglais scolaire assez ancien. Do you speak English very well like me? A little bit, yes. Oh, a little bit, yes. Quel accent, Victor Jakimovic. N'est-ce pas? Eh bien, mon accent... Vous l'avez peut-être amélioré grâce à ça. Avec ça, je suis censé l'avoir amélioré. Je peux le mettre sur la tête ou vous voulez le mettre? Je vais le mettre. Aïe, attention.
Je vais le mettre. Ça, c'est un casque qui a un problème, c'est qu'il n'est pas fait pour être mis sur les oreilles. Il est fait pour être mis devant les oreilles, D'accord. sur l'os. Mais comment ça... Ah oui, d'accord. Hein, et là, quand on va parler dans le micro, alors on a ici sur le côté un petit... Parlez dans le micro. Oui, on a ici sur le côté, il faut que je me torde la bouche et la Oui, coupe. mais je vois bien. On a ici sur le côté donc Vous êtes beau de profil l'interrupteur, un aussi, petit hein. boîtier, et cet interrupteur, quand on l'allume, va faire en sorte que ce que je dis en anglais, ce que je pronounce, Oui. va être repris et retravaillé de façon à mieux restituer la langue anglaise, et je vais l'entendre par conduction osseuse. Mais pourquoi conduction osseuse? Ils auraient pas pu mettre des trucs dans les oreilles, tout Parce simplement? que en aérien, en fait, quand on s'entend soi, quand on parle, on s'entend pas en aérien, on s'entend un peu en aérien, mais on s'entend beaucoup par tous nos os. Oui, bien sûr. Par la os. vibration de notre corps avec notre voix. Par l'effet Tomatis, du nom du docteur qui a travaillé Tomatis, là-dessus. il s'appelle. Oui, c'est un des toubibs qui a D'accord. bossé là-dessus. Donc, grâce à la conduction osseuse, je vais m'entendre je vais m'entendre différemment, et le signal tel qu'il est traité fait en sorte que petit à petit, d'après le fabricant, mon anglais va s'améliorer, et que surtout j'atteindrai un meilleur niveau de compréhension pour les gens qui vont me parler. Dans le système, ça a tous les mots anglais. Ah non, il n'y a aucun mot anglais. C'est les mots que vous prononcez, vous, quand vous faites votre exercice. Oui. My tailor is rich. Mais comment il va savoir qu'il faut prononcer de telle ou telle manière tel mot? Parce qu'il a un algorithme à l'intérieur qui arrange les choses. Dire que c'est très exactement, j'en sais rien. D'accord. Ah oui, mais oui. toujours est-il que ça va vous accoutumer à entendre, vous, et en général l'anglais différemment, et que d'après des tests réalisés auprès d'un certain nombre d'universités, c'est ce que dit le fabricant, moi j'ai pas vérifié, j'ai pas eu les tests sous la main, on gagnerait à peu près, on diviserait par 2, grosso modo, le temps d'accoutumance et de reconnaissance de la langue. 149 €, ça s'appelle Pronounce. Voilà. Et ça se trouve où? Un peu partout? Écoutez, il faut aller sur Internet. D'accord. Je pense qu'il n'y a pas encore des masses d'endroits qui le vendent. C'est quand même un marché un peu particulier. Vous ne trouvez pas que je fais un peu comme ça standardiste pour Hotline? Oui, Free Mobile, bonjour. Oui, ne quittez pas. On va gérer votre appel dans à peu près 3-4 jours. Au Bonne moins. journée. Au revoir. Non, ça fait un peu ça, non, quand même? Ouais, un peu. Enfin, je dis Free Mobile, mais je pourrais dire une autre, tous les autres opérateurs. Très bien. Alors, on va enchaîner avec Trendnet maintenant. Là, on repasse à votre... On va dire votre expérience et votre passion des réseaux, mon cher Victor, avec le TU3 ETG H3. C'est mignon, quand même. Le TU3 ETG H3, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, c'est tout bête. C'est un petit hub, c'est-à-dire qu'on va le connecter à l'ordinateur, ici, en USB 3, comme vous pouvez voir, la prise est bleue. Ah oui, quand c'est bleu, c'est USB 3. Quand c'est bleu, c'est USB 3. Ah ouais, tiens, j'apprends un truc. Sauf pour ceux qui ne le respectent pas, et on verra, il y en a. Et partant de cet USB 3, je vais obtenir 3 USB 3 et une prise Ethernet RJ45 gigabits. Une prise rapide. En gros, avec un port USB disponible sur mon PC ou mon Mac, PC Mac, avec le logiciel qui va bien, sûr. Mais il est livré avec, bien je sûr. me retrouve avec 3 USB 3 plus un port Ethernet. Voilà, ce qui est très J'ai pratique compris. quand on a un portable, c'est tout bête. Non, mais par exemple, on a un MacBook Air, où vous savez, ces ultra portables, où il n'y a plus rien dessus, mais en même connectique. si on a un portable avec plein de Ouais, prises, c'est pratique. le fait d'avoir tout branché chez soi et on arrive, il n'y a plus qu'un truc à connecter. Alors, il y a aussi ici une prise secteur sur l'objet, de façon à pouvoir l'alimenter sur le courant pour pouvoir utiliser les USB pour recharger les produits avec suffisamment de puissance. Parce que le courant
qui vient de l'alimentation de la prise USB connectée peut ne pas être suffisant si on veut brancher une tablette, par exemple. Parfait. Donc voilà, ça il est pas combien cher. Il est pas cher. Il vaut 49 €. Il est beau. Il s'appelle TrendNet. Bon, c'est un truc qui peut être intéressant. Voilà. Pourquoi pas ? Attention, votre téléphone qui sonne toujours là, mais c'est pas possible. C'est peut-être l'assistance de Free Mobile justement Ça qui vous rappelle. Ça, ouais. On continue dans le même registre. TP-Link. On continue dans le même registre avec cette jolie boîte de TP-Link qui possède 7. Ah oui, alors là c'est du lourd. Hein. Là, c'est du lourd. Quand on a plein de trucs à connecter, moi, ce qui est mon cas quand je suis chez moi en train de faire mes essais, j'ai une demi-douzaine d'appareils en même temps. Bon. Je vous dis pas, chez Victor, ça doit être sympa, hein, les Donc, ports USB. Là, je rentre d'un côté... bougez pas trop vite, Victor, voilà. Je vous filme. Je rentre d'un côté ici à un cordon USB. D'accord. Ce cordon USB qui va à mon PC me donne derrière 7 ports USB. Comme l'objet est alimenté... Ah oui, donc il faut avec un petit chargeur, une alimentation qui est livrée. J'ai 2 USB supplémentaires destinés à la recharge, capables d'alimenter chacun une tablette sans problème. Ce qui veut dire que le bloc secteur qui est livré avec. Voilà, c'est très complet, c'est assez élégant, c'est simple. En revanche, ceux qui sont sur la tranche, là, tous ces ports USB ne rechargent pas. Ceux-là rechargent, mais petitement. D'accord. Ils rechargent quoi, un smartphone ? Le minimum de courant, oui, un smartphone, une petite chose. Mais ça n'est pas de la grosse puissance. Et donc, ça vaut 69 € dans cette version-là, tout en USB 3. Il existe le même, d'ailleurs, sans les 2 prises d'alimentation. D'accord. Spécialisé, et là on ne vaut que 59 €. Donc outil bien pratique quand on a besoin de plein de connexions USB. Parfait. On va enchaîner, peut-être terminer sur le 3e. Ce rendez-vous avec Elgato. Elgato. Alors, c'est toujours dans la même logique. Alors là, je m'adresse à Jérôme, notre réalisateur audio de quoi je me mail. Ça se mange pas, Elgato, parce que non. il pense toujours qu'à ça, à manger. Donc là, non, c'est un truc pour les réseaux. Alors là, tu peux pas manger ça, Jérôme. On est assez spécialement dans le monde Mac. C'est un hub comme les autres, c'est un dock. Mais on est en Thunderbolt 2, donc la dernière version, donc ultra rapide. Et ça permet, vous parliez du MacBook Air qui n'a pas beaucoup de prise. Justement, quand on a un MacBook Air, avec ça, on va récupérer à l'arrière 2 prises USB, plus une sur l'avant. On va récupérer un port Thunderbolt supplémentaire. On a une prise HDMI qui couvre le 4K directement, un port Ethernet, donc il y a de quoi brancher quand même une palanquée de trucs, et il y a même sur le devant une prise micro et une prise casque. Alors là, on n'est pas dans le même prix que les 2 autres quand même. Oui, parce que là, il y a quand même il y a de l'HDMI Ultra HD, etc. Oui, il y a des trucs qui valent un peu cher. Moyennant quoi, l'objet vaut 230 €, livré avec un cordon Thunderbolt. Et quand on connaît le prix des cordons Thunderbolt... C'est plutôt le bienvenu. Oui, absolument. D'accord. Parfait. Excellent produit. Victor, merci pour tous ces produits qui, au quotidien, peuvent nous rendre de sacrés services. C'est vrai qu'on a tous, un jour, pesté parce qu'on n'avait pas assez de ports USB sur notre PC ou ailleurs. Et là, c'est bien pratique. Victor, merci. De rien, François. On se retrouvera la semaine prochaine. Oui. Victor a encore plein de coups de cœur high-tech à nous dévoiler. Ce sera vendredi prochain dans De quoi je me mail. Merci de nous avoir suivis, les amis. Merci, vous savez qu'on est là chaque vendredi à partir de 15h, donc sur rmc.fr et sur 01net.com et 01net TV. Je tiens quand même à remercier toute l'équipe de quoi je me mail, la version audio et vidéo avec... vous le voyez, Jérôme et Florian Beaufreton qui sont là. Merci à tous les deux. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne semaine à vous toutes et à vous tous. On sera là vendredi prochain. Salut à tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.